Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 66 de Max sur Assassin's Creed 3. Voilà, donc on est prêt pour une heure, donc une demi-heure dans Assassin's Creed et une demi-heure dans le nouveau jeu Red Dead Redemption. Voilà, ouais, je fais boîte-moite, après je verrai comment je vais faire, comme d'hab quoi. Du coup, pour Assassin's Creed, le programme, comme d'habitude, c'est lecture et mission. Là, ce qui est facile, ce qui est facilité, c'est que la mission va commencer tout de suite. Atteignez Lee sans vous faire détecter. Voilà. Donc on doit atteindre Lee, Charlie sans nous faire détecter. On est à New York et plus à Boston. Et on est dans la séquence de 12. Voilà. Par contre, là, bataille de Yorktown, ça je sais pas c'est quoi. Ouais, du coup, en fait, je suis en train de me poser des questions. Je me dis que finalement, peut-être que c'est presque la fin du jeu, et dans le sens où. Et donc, ce, ce qui me prouve ça, c'est que déjà là, parce qu'on poursuit Charlie et tout, on a tué le père, nanana. Mais aussi, ce qui me confirme, c'est que Lexington et Concorde, que je pensais que je n'ai pas parti. Je pense qu'on les a déjà fait dans les frontières. Ouais, oui, parce que quand on est dans les frontières, on est bien quelque part. Après, ce qui me semble bizarre, c'est qu'on a un territoire très grand, très vaste, qu'on n'a encore pas vu. Et puis, le pourcentage, c'est à 47%. Mais bon, vous voyez, ça prouve rien du tout. Mais en même temps, voilà, on a une base de données, 83%. Euh, mais voilà, mais je me dis, je sais pas, ça a l'air. Après, je sais que dans Assassin's Creed 2, je pense, hein, on avait pas fait pas mal de séquences parce que j'avais fait en 22 vidéos le jeu. Donc voilà, la preuve en plus, le jeu tellement il est court, je l'ai fait en 22 vidéos. Et pourtant, j'ai fait du secondaire et tout. Pas autant que le 3, mais j'en ai fait. Je vous ai pas lu aussi beaucoup de choses, mais j'en ai fait. Donc c'est pour ça que là, ça fait 3 fois plus. Et oui, effectivement, ce jeu-là est énorme. Et pourtant, même le 2, il m'avait semblé énorme hein, aussi. Ouais, voilà. Voilà, bon. De toute façon, on saura ça avec le temps. Là, je vais lire ça. On est le week-end, les amis, donc je suis tranquille. Voilà, enfin le week-end. J'ai travaillé aujourd'hui, mais là, c'est bon. Euh, je suis au repos. Bon, même si je vais reprendre le taf lundi, mais c'est pas grave. Là, on est en week-end. C'est cool. Alors, Grenadier, on a vu. Jaggers. Ça, c'est un nom. Où il est ça? Alors, les Hessiens étaient des soldats allemands engagés par les Britanniques pour combattre durant la guerre d'indépendance. Ah bon, si le mot Hessien fait théoriquement référence au Soulard, originaire de la région de Hesse-Cassel, il fut libéralement étendu à tous les mercenaires allemands. Ayant combattu pendant cette guerre, une telle approximation est compréhensible lorsqu'une troupe de soldats allemands s'aligne pour te tirer dessus. Il faut être un maniaque de la géographie pour leur demander d'où ils viennent, ce que j'aurais fait. Parmi les troupes hessiennes envoyées se battre durant la guerre d'indépendance, se trouvaient au moins 2 unités dites de Jaeger. Il s'agissait de fantassins légers réputés pour leur précision au tir. On demande d'ailleurs rarement à un tireur de manquer de précision. Le mot Jaeger signifie d'ailleurs chasseur. Et les premiers membres des troupes de Jaeger furent pour l'essentiel des forestiers expérimentés. Bah oui, parce que c'est des pêcheurs les forestiers. Ils ont l'habitude de tirer sur des animaux. Et des tireurs précis habitués à combattre dans les bois étaient des soldats idéaux sur la frontière. Évidemment, fort logiquement, ceci fit des Jaguars les unités hessiennes les plus redoutées et respectées. Eh ben bien sûr, mais sauf que ceux-là on les a pas encore vus. C'est Jaguar. Alors, loyalistes. On appelle les loyalistes les colons et on choisit le camp britannique durant la Révolution. On les a également baptisés terroristes pour conservateurs. Oui, bien sûr, c'est des colons, c'est royalistes et hommes du roi et probablement aussi putain de lèche-cul de demeurer, entre autres choses.
Et oui, parce que là, ils avaient un roi et pas une reine. La reine, c'est maintenant. C'est possible, hein. Si les loyalistes peuvent paraître à tes yeux les méchants, c'est parce que tu sais que les patriotes ont gagné, bien sûr. Il est très facile d'avoir l'air intelligent en histoire, même si l'on a étudié dans le système éducatif américain. Et système est un gros mot, est un grand mot, bien sûr, parce que les Américains, ils les considèrent comme des ennemis. Mais si tu étudies l'Europe, enfin, en Angleterre, voilà, ils vont dire que c'est les gentils. Logique. Logique, logique. En réalité, selon certaines estimations, un colon sur 5 était activement loyaliste. Et beaucoup d'autres gens ont tenté de demeurer neutres, donc 1 sur 5. Je m'attends à ce que la version de l'histoire que tu as apprise ressemble à ceci. Les loyalistes étaient des traîtres qui ont trahi leurs frères américains pour s'allier aux Britanniques. C'est une jolie tranche de fiction, car du point de vue des loyalistes, la situation est exactement inverse. Les colonies avaient été fondées, par et appartenaient aux Britanniques. Les colons étaient des sujets britanniques et par conséquent les traîtres étaient les rebelles qui cherchaient à désobéir au roi. Quel bordel. Ça en fait, j'avais pas compris. Donc, les loyalistes étaient parmi les colons, donc ils étaient parmi les gens qui sont venus en Amérique. Et ils sont alliés aux Britanniques. Sauf que pour eux, euh, ils n'étaient pas ennemis, parce qu'à la base, pour eux, les colons sont tous des machins. Bon, d'un côté, c'est vrai, mais il y a beaucoup de nations, il y avait beaucoup de nations, il n'y avait pas que eux. Ah, tu vois, tu es né dans un pays de traîtres. Essaie un peu de retourner l'argument pour voir. Il fallait aussi pas mal de courage pour être loyaliste, en particulier si l'on vivait au sein d'une communauté de patriotes. Les loyalistes connus étaient souvent sortis de force de chez eux, battus, brûlés à la bougie, voire passés au goudron et aux plumes. Bien sûr, parce que كيما عندنا c'est des harkis. On est des harak. Alors comme ça maintenant tu ne croiras plus que les patriotes avaient le monopole de la morale. Et ouais, ouais, ouais. De toute façon, chaque côté a sa raison. Nous on appelle ennemis et gentils, mais en vérité c'est voilà, c'est les ennemis tous les deux. Patriotes, on appelle patriotes les colons qui se sont unis face à la couronne. Sauf ceux qui se sont fait coloniser. Ça, non, c'est les gentils. Mais c'est une bagarre comme ça entre deux machins. Voilà, le monde a raison. Face à la couronne britannique durant la guerre d'indépendance. Cependant, à cette époque, ce mot avait une connotation assez péjorative. Ce qu'on appelle aujourd'hui patriote était alors surnommé Whigs ou rebelles par les loyalistes. Ah bon? Et pourtant les patriotes ils agissent pour leur pays. Oui, bien sûr, puisque les Britanniques pensaient que c'était eux les colons principaux, machin et tout, donc forcément ils pensaient que les autres étaient des rebelles et qu'ils pensaient pas qu'ils sont en train de coloniser le territoire. Oh là 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 là. Le mot d'ordre de patriote était pas d'imposition. Était. Était pas d'imposition sans représentation. Parfait pour soulever les foules, mais un slogan déplorable pour un animateur de jeux télévisés. Bah oui. Pas d'imposition sans représentation. Ce mot d'ordre exige aussi quelques explications pour être compris par le public moderne. Autrement dit, toi Desmond, les colonies n'élisaient pas de représentants au Parlement britannique. Et en raison de la distance séparant la Grande-Bretagne et de l'Amérique, et du manque criant d'aéroplanes, ce n'aurait pas été pratique. À la place, les patriotes désiraient être gouvernés par des représentants au sein des colonies naturellement. Ils disposaient déjà d'assemblées, mais les gouverneurs nommés par les Anglais n'hésitaient pas à les fermer lorsque n'adoptaient pas l'attitude souhaitée, lire quand elle ne se pliait pas à la volonté du gouverneur. Ouais, en fait, c'est chelou cette histoire. Parce que les autres étaient à distance et il fallait nommer machin et tout dans le pays, nanana. Les autres étaient pas d'accord, nanana. Oui. Alors, il est difficile d'évaluer la
proposition de patriotes dans les colonies, mais elle devait s'élever à 40-45% de la population. Les autres étaient soit des loyalistes déclarés, soit des gens qui demeuraient prudemment neutres. Probablement un bon choix puisque les deux camps n'hésitaient pas à s'emparer des biens de leurs adversaires. Bah oui, si parmi les colons il y avait 45% de patriotes, il reste 55%. On a dit que tout à l'heure, il y avait 1 sur 5 des machins, des colons qui étaient neutres, enfin des Britanniques qui étaient pas loyalistes, voilà, 1 sur 5 était loyaliste, les autres neutres. Ce qui fait que si on prend sur les 55%, ça fait que 11% de, de loyalistes donc parmi les patriotes et 44% bah, qui étaient entre les deux. Voilà. Voilà. Si on comprend bien, c'est ça. Donc sur 1000 personnes, ça fait 100. Et les autres, ça fait 50, 40 et 10 sur 100. Voilà. 500, 400, 100 sur 1000. Bon, enfin, vous m'avez compris. Vous avez compris aussi que je suis bon au calcul. Ça c'est sûr. Et je l'ai déjà dit en plus. Bon, société de chasse, il se la pète le mec. Ouh. Bon, il me reste 5 choses. Ça va les amis, on avance, on a bien avancé dans cette connerie. Voilà, d'accord, ouais, les rocs, j'en avais pas beaucoup. Et après, ce sera les événements. Ok. Ah, il y avait éléments aussi. En fait, je suis curieux, j'ai envie de tout regarder. Ça, éléments. Ah, ah bon? Ah bon. Bon, on va aller à la mission, les amis. Voilà, ça fait déjà 12 minutes, il reste 18 minutes de vidéo. Alors, limiter les assassins de soldats. Bon, ça, c'est un objectif secondaire. Faut pas qu'on bute des soldats. On peut pas courir. Oh fuck, il est là. Moi je pensais qu'il serait en ville et je devais le poursuivre. Ça fait comme dans le 2 donc. Quand on est venu pour la pendaison. Ah putain, cinématique direct. Bien sûr je me fais attraper. Oh, soumets-toi mon fils. Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à Fort George, il pensait que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courrait aucun risque. Sur le père, ouais. Il se trompait. Je vais te tuer, connard. J'en fais le serment. On verra. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Non. D'abord, je vais détruire ce qui t'est cher. Je vais réduire ton domaine en cendres et jeter les têtes décapitées de tes précieux pères fondateurs dans ces flammes. Et quand j'aurai fini avec eux, j'incendierai tout le reste. Ta joyeuse bande d'assassins, les misérables qui vivent sur tes terres, ton village et ton peuple, tous disparaîtront. Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Il attendra et il observera. Mais lorsque j'aurai détruit l'œuvre de toute sa vie, alors je lui donnerai la permission de mourir. Emmenez-le. 30 ou 35 ans, mais... Tu sembles moins fier. Bien sûr. Que les mercenaires. On n'a pas d'armes. Voilà. Ça c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors moi j'ai besoin de ça.
super stage. Super graphisme. Super caméra. Donc là il faut qu'on ait les 15. Oh, il y a sûrement un temps. Ah merde, je vais devoir m'occuper de ça. Ah là c'est les 10, c'est chaud. Putain, ils ont une tenue différente là. Ils ont des fusils directs. Putain. Oh moi si on je mette des murs. 15 personnes sans qu'on me touche. Il y en a qu'un seul qui m'a vraiment touché. C'est chaud. Il est enragé, Connor. Où est parti Charles Lee? Au bord. Il doit prendre un bac. Bah oui, on va te poursuivre comme dans le 2 quand on a poursuivi l'autre là, quand il est parti en Espagne, je sais pas quoi et tout. Putain, ouais, c'est le même truc. Ah, tout a disparu. Tous les corps ont disparu. Quel connu. Ah non, il faut crocheter. Ouais, ces satanés coffres de merde là où il faut crocheter. Ouais. Je sais pas s'ils avancent ou pas, mais en tout cas, moi j'ai besoin de cheval. On dirait qu'il n'y a aucun soldat. Oh merde. Ça c'est pas bon si je me fais poursuivre par la cavalerie. Putain, et cours, Connor, cours, Connor. Oh merde. Attends. Hop, et j'ai vite. Je suis sur le bateau. Et pas putain, on poursuit le bateau carrément. Et en plus à la neige. Ah ouais, c'est pour ça que je me suis dit je vais pas me faire les trucs. Parce que si j'ai du temps, genre style, il doit se barrer et tout, je dois le rattraper. Non, non merci quoi. Même si là il a l'air à l'arrêt, mais voilà quoi. Du coup il y a un bateau. Je pense que c'est la première fois que là on arrive loin dans la mer. Puisque c'est la séquence dans sa mémoire, voilà, sa mémoire. Il était arrivé là dans sa mémoire, donc du coup c'est pour ça qu'on nous permet. Voilà, attention, zone non autorisée, et il est là. Effectivement, il est dans ce bateau de merde là. On va monter par là. C'est super putain. Monter sans se faire détecter. Bon, bien sûr, je vais me faire détecter, hein, comme d'hab. Surtout si je monte par là. Ah merde. Carrément. Ah le salaud. Merde. Je sais pas si j'avais eu un checkpoint. Je pense que c'est avant la poursuite. Oh là là. Oh ça va le bateau. Il y a un tic. Ah ouais, j'ai eu 13 soldats sur 15. J'ai pas eu les 15. Bizarre. Hein. On va essayer de monter par là puisqu'on va pas se faire voir. Ah il faut qu'on réfléchisse là. C'est chaud. Hein. La corde. Attendez. Bah oui, il faut être inventif dans la vie. Je te dis aujourd'hui c'est une mission cool, je suis happy. On joue à ce jeu, plus le nouveau jeu. Génial. Voilà, comment on fait pour monter? Je trouve le moyen, sinon je suis foutu. Il reste 12 minutes, donc normalement on va finir avant les 12 minutes et que je pourrais faire un truc vite fait. Peut-être lecture ou free ou un petit almanach, mais bon on verra ça. On verra. Pour voilà, des trucs mode assassinat et tout, j'ai pas fait. Et Honor caméra, j'ai pas fait. Quand je vais hier. Ah, j'ai sauvegardé celui-là. Faut pas tomber des escaliers. Hein.
pas ça que je voulais faire, je voulais le soulever. Bah oui, je voulais le soulever. J'ai plongé. Ah, je voulais le soulever, j'ai pas pu. Putain, ça va être chaud. Hein. Donc on doit faire... comment ça s'appelle? Ah, il l'a enlevé, super. On doit faire Hitman. Hitman. Dissimulation, discrétion. J'adore continuer en ralenti comme ça que tu fais les trucs. Putain. Putain de putain. On va essayer de voir par là ce qu'on voit. Les hauteurs. Ils vont me conduire jusqu'à lui. Je suis malin. Câble. Je pense que ces hommes correspondent à vos critères. Vous vous trompez. Ils sont faibles et souffrants. Nous voulons bâtir une armée, pas un hospice. Il faudrait des mois pour les rendre aptes au combat. Nous n'avons pas le temps. Non, par pitié, nous ferons tout ce que vous voudrez. Hein? Ne nous laissez pas moisir ici. Le président. Silence. Vos marchandises sont inutilisables. Peut-être que nous devrions parler de ce Ça va, la position de la caméra est bien. Oh putain. C'est n'importe. On va sauvegarder. Si je fais un petit saut comme ça, il faut pas le voir. Ouais, putain. Personne ne se de la loi chez moi. Tu ne peux pas fuir. Reviens ici. C'est bon, je pense. Ouais, en fait c'est l'autre connard, il fallait pas qu'il le voie. Mais bon, moi j'ai su où aller. Puis il m'a sauvegardé directement par là. Ça c'est cool de sa part. Donc du coup, celui-là je le tire par le bas. Non, sérieux? Mais je vais faire comment alors? Si je peux pas le tirer. Merde. 6 minutes là. Ouf. Fouf. Foufana. Foufana. Bon, attends, quitte. Oh merde. Bon, lâche-moi les basques. Pas perdu parce qu'ils étaient deux tout le temps. Oh là là, c'est chaud. Alors, il faut que je me débarrasse de celui-là. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je me débarrasse de lui. Attends.
pas un truc. Je sais pas, un couteau, des petits couteaux comme ça que je peux tirer, comme dans le. Oh, chiotte, j'ai que l'arc. Merde. Je sais pas m'en servir. Comment on fait? Ouais. De toute façon, c'est toujours l'improvisation. Jamais je sais faire des choses dans ce jeu. Jamais. Ah, oh, training. Eh mais pourquoi? Pourquoi? Oh, j'aurais pu monter par là. Je fais tout ça pour rien là. Ah bon? Oh, tout à l'heure j'avais fait tout. Putain, mais il est chiant parce que, franchement, cette mission là elle est longue apparemment. Je vais dépasser là. Il y a déjà un garde en haut, s'il me voit je suis foutu. Ouais, il est juste à côté là. Oh merde. Attends. Oh non, il n'aura pas vu qu'il manque un garde. Voilà, je suis foutu. Voilà, je reprends. Oh fuck. Il va me voir, c'est pas moi. Putain. Ça c'est de l'action les amis. Ça c'est de l'action espionnage. Surtout que c'est pas mon truc l'espionnage, je l'ai dit plusieurs fois. Bon, on est obligé de profiter là. Vous avoir déçu. Vous pouvez l'être. Quand je pense qu'on a fait tout ce chemin pour rien, donnez-moi une raison de ne pas vous jeter à la mer. Inutile d'en dire. Laissez-moi le temps. Je fouillerai les autres bateaux au besoin. Je suis sûr que certains prisonniers vous sont utiles. Très bien. Vous avez 2 jours. Merci. Présentez-vous à la taverne du Green Dragon à Boston avec vos regrets. Nous nous retrouverons là-bas avec notre maître. Échappez-vous. Ça, la James Bond et ça. Tu veux que te direct. Tu veux que. Je me suis dit, je m'en fous. Sur le coup, je me suis dit, je m'en fous si les mecs me voient. Je plonge. Voilà. Bon, je vais en ville et directement, voilà, il m'a balancé en ville. Super. Le truc, la distance était en ville. Voilà, du coup, les amis, il y aura une autre mission. Mais nous, on va pas le faire. Ce sera pour demain. Là, voilà, je vous ai fait une super mission. J'espère que vous avez aimé, les amis. Et on a fait finalement le temps juste, soit comme on dit chez nous, soit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo test, ce moment là, et cette vidéo test 66. Donc effectivement c'était dans la vidéo test 66, je me répète, de Max dans Assassin's Creed 3. Et je vous dis ciao les amis, à tout de suite dans Red Dead Redemption. À tout de suite.